Il m'a été demandé de parler de deux institutions, la CPCCAF et la Chambre de commerce du Cameroun. Je suis le président également, en quelques minutes. Je vais essayer de le faire parce qu'il s'agit de deux institutions, l'une qui a 50 ans et l'autre qui a 100 ans. Il faut le parler en deux minutes. La CPCCAF est donc la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, qui a été créée en 1973 par trois présidents de la République, le président Georges Pompidou, le président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, et le président Senghor. On a 50 ans l'année prochaine. Alors, cette constitution a été créée pour répondre un peu à la francophonie économique. Aujourd'hui, la CPCCAF regroupe plus de 52 pays, dont 25 en Afrique, répartis en 4 zones: la zone Europe, la zone Afrique du Nord, la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique centrale et la zone Afrique de l'Est et l'océan Indien. Cette zone-là comporte pratiquement plus de 500 millions de personnes et plus de 3 millions d'entreprises. Donc vous imaginez le levier que la Chambre de commerce peut constituer pour pouvoir aider, même la TICAD, l'ambassade du Japon, mais également pour pouvoir pénétrer en Afrique. Notre rôle est surtout de mettre en relation le chambre de commerce consulaire pour pouvoir les aider en faisant des formations à l'intérieur de la chambre et même pour nos partenaires aussi, qui nous aident à pouvoir former les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de l'Union européenne qui s'appelle l'archipelago, qui fait la formation des jeunes, qui évite d'aller en Europe. Donc voilà un peu résumé très rapidement la CPCCAF. Le siège est situé ici à Paris, à la Chambre de commerce internationale de Paris, et le délégué qui est ici, le délégué général qui est ici, c'est Didier Deschamps qui est là, peut vous donner de plus en plus d'informations. Ensuite, il s'agit de parler rapidement, dont nous comptons sur vous, excellent monsieur l'ambassadeur. On l'a dit tout à l'heure, M. Bléca a dit tout à l'heure que c'est par la France que vous êtes arrivé en Afrique, donc essayez de nous utiliser également pour pouvoir faire pas mal de choses en Afrique. Nous sommes disposés à vous aider. Je vais parler également de la Chambre de commerce et d'industrie de mines et de l'artisanat du Cameroun, qui a 100 ans, qui a été créée en 1912, et à 100 ans aujourd'hui. C'est une chambre qui est installée au Cameroun dans toutes les 10 régions du pays et qui sert en fait de pont entre le service public et le service privé. Donc, nous avons des missions régaliennes en amont et en aval, exactement comme les autres chambres dans d'autres pays. Nous avons un centre d'incubation pilote, un centre d'arbitrage et également un centre de gestion agréé qui peut vous aider chaque fois à pénétrer. Et nous avons également, excellent monsieur l'ambassadeur, des grands magasins au bord du Gola. Nous envisageons d'en faire également à Kribi, qui est un port en eau profonde. Et là, effectivement, la TICA peut nous aider à atteindre cet objectif. Je vais avoir un langage peut-être un peu pas très diplomatique, étant en face des ambassadeurs, un regard sur l'Afrique. Notre souhait serait que nos partenaires passent de ce regard d'assistanat au regard de couplage économique. L'excellent monsieur l'ambassadeur d'Éthiopie disait tout à l'heure de passer du stade d'investisseur, de stade de fournisseur au stade d'investisseur. Donc nous pensons qu'il serait mieux effectivement de faire un couplage économique avec les Africains pour pouvoir véritablement faire avancer les choses. Également, monsieur Bléca, j'ai regardé votre élément qui a été diffusé tout à l'heure et j'ai vu deux choses qui m'ont intéressé. Vous avez dit, vous êtes adressé aux Africains. Il y a un proverbe africain qui dit chez nous, si on vous verse de tonnes d'eau sur le corps, si vous vous frottez pas, vous ne serez jamais propre. Donc vous avez invité les Africains à se frotter. Vous avez également dit une chose qui reprend la pensée de ce poète qui s'appelle Terence, qui est un Africain qui a immigré à Rome quelques années avant Jésus-Christ. Il dit, rien de ce qui est humain ne doit être étrange. Tout ce que les autres ont fait, nous pourrons le faire aussi. Je pense que c'est le langage qu'on vous adresse aux Africains. Et Madame la vice-présidente, vous avez eu raison de parler de l'agriculture. L'agriculture est véritablement pour nous, par là où il faut commencer pour avoir une révolution industrielle. N'en déplaise, mais je vais citer comme exemple, nos ancêtres ont été amenés de l'autre côté de l'Atlantique pour l'agriculture, non pas pour leur posture. Donc, merci beaucoup de penser à l'agriculture
La révolution à l'école aujourd'hui, depuis qu'il y a eu un problème dans l'Ukraine, on ne parle que de prix, on ne parle que de prix. Donc ça nécessite véritablement que nous nous occupions de notre agriculture. Voilà ce que je peux dire, M. Lignon. Merci de nous avoir invités. J'espère que je n'ai pas débordé de mon temps.